bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet spécial US Open avec ma team de choc, jamais sans eux. On vous êtes habillé en marin en plus ou en Wimbledon. Comment ça, en marin? Ouais. On n'est pas en marin, on est capitaine de bateau, quoi. On est retour de plage, quoi. Vous avez reconnu Benoît Mélin, notre expert tennis, avec ses lunettes de soleil, évidemment. Le soleil brille sur ce plateau, ça va Le soleil brille sur le plateau. Je suis tellement heureuse de vous retrouver que voilà, je pars évidemment dans tous les sens. Et Julien Varlet qui a aussi gardé ses lunettes. Ça va, Julien? Et le boulard du mec. Et là, moi, le soleil brille sur mon crâne, par contre. C'était très bizarre. Salut à tous dans le chat. Attends, excuse-moi, parce que je lui ai emprunté son stylo. Merci. Depuis tout à l'heure, il réclame. Alors, ce n'est pas n'importe quel stylo, il faut le dire. C'est le stylo de ma communion. Alors, voilà. J'y tiens. C'est pour ça qu'il ne marche plus. Salut à tous dans le chat, je le répète, on est donc ensemble pendant 45 minutes, on va parler exclusivement de l'US Open, forcément, évidemment, de combo boosté aussi. D'abord, pour vous, les amis, la première, ça concerne les hommes. Medvedev, 3-0, Federer, 3-0 et Manarino. Tout ça, c'est boosté à 3,25 jusqu'au début des matchs. Vous pouvez aussi aller chez les femmes, si vous le voulez. Dans le choc qui opposera Serena Williams à Maria Sharapova, on est parti sur Serena 2-0. Et puis, Cocorico, notre Française, Fiona Ferro, 2-0. C'est à 4 jusqu'au début des matchs. On n'oublie pas non plus les livres de Benoît à gagner lors du quiz, c'est ça? Oui, parce qu'il y a Créchot, il dit tu as apporté ton livre à gagner. Oui. Il en a même apporté 2, mais on en fera gagner un par jour. Hein, on commence tranquillement. Alors, pas pendant 15 jours, on n'en fait pas gagner 15. Mais il a eu peur pour son bénéfice. Non, un par semaine. Il y a un souci avec l'édite. Alors, un par semaine. Un tous les 3 jours. Allez, un tous les 3 jours. Ah bah, si tu veux être... Ouais, allez. Ils méritent. C'est des dingues. C'est vrai que c'est des dingues et on les adore, cette émission. Nous aussi, on est des dingues. Promo sur Winamax pendant cette quinzaine. US Profit jusqu'à 5 000 € à gagner. Notre super modo va vous mettre le lien tout de suite, tous les détails dans ce lien, dans le chat dès à présent. On va saluer aussi ceux qui sont sur YouTube parce qu'ils sont nombreux. Et vous rappeler, les amis, Tony, Joey, sur YouTube, que si vous voulez venir jouer tout à l'heure pour remporter le livre de Benoît, ça se passe sur Winamax et uniquement sur Winamax. Mais on vous lit et on vous répond quand même sur YouTube. On y va tout de suite, allez, c'est parti. Première émission focus sur nos Français, tableau masculin. On parlera des favoris aussi et des autres affiches alléchantes. On y va chez les hommes. Alors, on a des matchs en live. Alors déjà, je vous rappelle, évidemment, tous les matchs de cette US Open sont à regarder sur Winamax TV pour... 1 euro. 1 euro. Sur son compte. Sur son compte. Il faut juste avoir 1 euro sur son compte. Et mais c'est un bon élève. Julien Varlet est un bon élève, il faut le dire, mon cher Benoît. Il m'explose. Écoute, c'est important de le rappeler. On devait donc avoir des matchs en live, on va les avoir. Et on va commencer par Berdych. Thomas Berdych qui va jouer... C'est un Français, ça. Non, c'était pas... Non, les matchs en live. Les Français, c'est après. Hein, on n'a pas de Français qui jouent en live. À ta gauche, t'as le bon élève et là, t'as le cancre. C'est ça, j'ai le cancre, évidemment, donc il faut gérer les deux. Et en plus, on n'a pas Coco. Voilà, Coco n'est pas là, il reviendra en fin de semaine et du coup, pour les cotes, c'est à moi de il sèche à la cave, là. Il sèche un peu, exactement. On t'embrasse, Coco. Donc, Berdych, je le disais, qui a utilisé son classement protégé, qui va être opposé au local qualifié Brooksby, le Tchèque, qui, on le rappelle, a gagné son premier match depuis 6 mois à Winston-Salem contre Seppi, et puis qui a perdu contre Krajinovic. Mais là, contre le local qualifié, ça devrait aller, mon cher Benoît. Berdych ? Berdych, évidemment. T'as du mal à y croire, Thomas Berdych. Non, mais après, on n'a pas tellement donné, je suis d'accord, mais bon. C'est ça, il n'y a tellement pas de repères que... Après, effectivement, par l'expérience, il joue un jeune Américain qui sort des qualifications. T'as envie de dire, sur un 5-7, le jeune Américain n'a jamais joué de Grand Chelem, jamais joué au meilleur des 5 manches. En plus, aux États-Unis, donc il va avoir un petit peu de stress. Après, il peut prendre un 7, hein. Oui. Brooksby. Après, oui, mais bon, je verrais quand même passer, Berdych. Il a quand même, je pense... Ou alors, je me trompe. Non, mais Brooksby, c'est la future star du tennis américain. Peut-être. Non, mais tu vois. Non, mais pas. on ne sait jamais. Parce que là, le Thomas, on ne sait pas du tout, quoi. Non, s'il est là, j'imagine qu'il est prêt à jouer, quoi. Mais bon. Il n'est pas parti faire un challenger, quoi. Non, mais on a vraiment l'impression que lui, moi j'avais l'impression qu'il était déjà à la retraite. Moi, je pensais qu'il faisait la fin de saison. Et que... Après, parce que là, tu dis son classement protégé, mais son classement actuel, il doit être 110. Ouais. Donc là, cet hiver, sur les gros tournois, il ne va pas rentrer dans les tableaux. Je ne vois pas un Thomas Berdych, finaliste de Grand Chelem, se faire les qualifs de 500 et tout ça. Donc... Non, mais Brooksby, bon, non. Ça passe. Ouais, après,
Oui, après, ça sera peut-être plus compliqué pour Thomas Berdych. En ouais. tout cas, c'est un match en live. Si vous voulez un autre match en live, Fucsovics contre Basilashvili. 2,25 pour Fucsovics et Basilashvili à 1,68. 5e confrontation quand même entre les deux joueurs. Le Hongrois qui mène 3-1, mais ce dernier n'est pas en grande forme. Donc le Hongrois, c'est Fucsovics, parce que bon, c'est pas évident non plus. Tout le monde ne connaît pas la nationalité de Fucsovics. Respecte un peu nos amis, ce sont des experts qui regardent, évidemment, des experts parler tennis. Donc, après, sur le Hongrois, justement. Après, ce qui m'embête un peu pour Basilashvili, c'est qu'il a bien joué sur terre. Et qu'en fait... Il a été pas mal. Mais après, sur les grands rendez-vous, tu vois, sur les grands chelems, pour l'instant, on l'attend toujours. Il n'a pas réussi à embrayer. Après, c'est un joueur qui est tellement irrégulier, il frappe tellement fort, mais je partirais quand même sur Basilashvili parce que Fucsovics, ces derniers temps, je le vois plus étant un joueur de moi, j'aime bien de sa terre. Cote. Voilà. De quoi La cote de Fucsovics, j'aime beaucoup, et j'ai envie d'aller sur Fucsovics face à Basilashvili. Mais on ne se rend pas compte, parce que Basilashvili, même s'il a un tennis très particulier, prise de risque maximum, c'est un joueur intelligent. Donc je pense que sur des premiers tours comme ça de Grand Chelem, contre des joueurs comme ça, là, comme Fucsovics, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est quand même tête de série numéro 17, le petit pépère, il est loin d'être mauvais. Donc effectivement, il a bien joué sur terre, mais c'est un gars qui est un peu capable de bien jouer un peu partout. Et je le vois bien dans en plus cette partie de tableau où tu sais pas trop. Il y a Fognini qui traîne avec Opelka, mais bon, tu sais pas du tout ce qui va se passer entre ces deux-là. Non, on en parlera. Et je me demande si le Basilashvili va pas se faufiler, tu vois, là-dedans. Moi, je vois Basilashvili. Ce sont des matchs, en tout cas, que vous suivrez donc dans très peu de temps là, sur Winamax TV. Il y a des matchs qui ont déjà commencé. Garin contre Banks, Darcis contre Lajovic. Voilà, c'est des matchs que vous pouvez regarder. Nous, on va tout de suite parler de nos Français parce que c'est ce qui nous intéresse, évidemment. Il y en a un paquet, là. Il y en a un paquet. Il y en a 14 au départ, évidemment. Et il y en a 7 en lice aujourd'hui et pas des premiers tours cadeaux. On va commencer par Pierre-Hugues Herbert. Il attend sa première victoire sur dur de la saison. Il n'a pas la tâche facile puisqu'il est opposé à De Minaur qui a remporté Atlanta en début de tournée. On rappelle quand même, Herbert, c'est 5 firsts d'affilée. Donc est-ce qu'on peut croire à la victoire? On va le voir. Mais De Minaur a eu du mal aussi à digérer son titre. Le problème pour Pierre-Hugues, c'est que depuis qu'il a dit qu'il se concentrait qu'au simple, en fait, il a enchaîné ses 5 défaites. Et je me demande s'il ne s'est pas mis trop de pression, d'ailleurs. Peut-être, parce qu'il a quand même fait un bon début de saison. Il s'est dit, je vais passer la seconde. Alors certes, il y a eu aussi le petit souci avec Fabrice Santoro qui est parti un peu entraîner Raonic, mais Raonic étant blessé, là il est à 200% avec lui. Mais effectivement, je pense qu'il s'est mis peut-être un peu de pression. Mais pour revenir sur ce match-là, De Minaur, il a gagné Atlanta, un peu de mal à se remettre dedans. Il a eu du mal à digérer ça. Mais c'est pile le jeu pour gêner Pierre-Hugues Herbert, De Minaur. C'est un peu un espèce d'E8. Il retourne bien, il contre bien sur dur, il va le faire travailler, le faire jouer. Si Pierre-Hugues fait pas de l'enchaînement séries volées, retour volé, de mettre un maximum de pression, De Minaur va un peu l'endormir dans sa filière de jeu. Alors après, à 4,25... Ah non, moi j'y vais pas. Si on va sur de la piécette, je vais sur la piécette de Pierre-Hugues Herbert, parce qu'il a quand même un fond de jeu qui est pas mal. Ils ont recommencé à jouer en double avec Nico, donc il y a aussi toute cette possibilité de s'entraîner, tu vois, de taper la balle, de se remettre un peu en confiance. Et c'est vrai que Pierre-Hugues Herbert, là... 5 premiers tours d'affilée. Oui, mais personne ne l'attend. Même lui, je pense, ne s'attend pas, tu vois, à être flamboyant. Donc, il va jouer tranquille ce qu'il sait faire, sa filière d'attaque. Et on rappelle que tout ça ne se joue pas sur les cours principaux, qui sont un peu plus lents que ceux qui sont à l'extérieur. Et Pierre-Hugues Herbert, avec sa petite balle là, pas trop grattée, qui vient bien au filet, et qui, dans l'absolu, n'a pas à craindre De Minaur. Dans l'absolu. Mais moi, je vois Pierre-Hugues Herbert passer. Moi, effectivement, je l'ai trouvé un peu décevant sur Cincinnati. De Minaur, c'était... Ouais, c'est poussif. Ouais. Il n'est pas du tout en confiance, De Minaur, tu vois. Et lui aussi, quelle pression il a pu avoir, parce qu'on l'a vraiment annoncé, le Alex De Minaur, qui est tout jeune aussi. Donc, à un moment, tu vois, il faut digérer tout ça. Donc, ce match-là, déjà, pour moi, c'est un match accroché. Plus 3-5-7 à 1,60. Ouais. Mais ça ne va pas faire du 3-7, ça c'est sûr, ça va aller plus loin. Non, mais je suis assez sur P2H, moi, sur Pierre-Hugues Herbert. Ouais. Tirage également compliqué pour Manarino, le tricolore qui a hérité de Daniel Evans sur le papier. Ça fait peur, oui, Benoît, mais ils sont dans 2 états de forme opposés quand même et je pense qu'il y a un vrai coup à jouer pour Manarino. D'ailleurs, je l'ai mis dans la cote boostée parce que moi, j'y crois énormément à Manarino face à Daniel Evans. Il a été très bon à Montréal, je trouve, Danny Evans. Après, sur Cincinnati, moins. Il a fait Winston-Salem aussi, il n'a pas très bien joué. Mais
Effectivement, c'est le match un peu piégeux, mais je partirais quand même sur Adrian. Moi, pour le coup, je partirais sur Adrian. Parce qu'avec son jeu un peu bizarre, où il frappe pas forcément fort, Danny Evans, lui, c'est un peu un tennis à l'ancienne. Il aime bien quand il y a de la cadence, quand ça frappe, pour venir un peu contrer avec son slice. Donc, je partirais comme sur Adrian, qui rejoue bien sur ces 2 dernières semaines. Donc, je partirais sur Adrian, ouais. Ouais, je sais pas. Parce qu'Evans, ça fait un très bon match contre Federer. Je sais pas. Manarino, j'ai confiance en lui, quoi. C'est vraiment la surface sur laquelle il aime bien s'exprimer. Il adore jouer l'US Open. Moi, je suis quand même un petit peu franco-français, hein, mais j'avoue que là, Manarino, j'y crois, quoi. Ouais, Tant mieux parce que ce sera dans notre code et moi j'y crois énormément. Enfin, en tout cas, c'est un premier tour qui est abordable. Sur le papier, ça paraissait un peu plus compliqué de base. Hein. C'est vrai que les gens ont plus envie d'aller vers Evans, mais voilà, en termes, il pourra embêter en termes au niveau du jeu, au niveau tactique. Après, parce que voilà, comme je dis, son jeu un peu à l'ancienne et tout ça, avec son slice, il vient un peu à contre-temps au filet. Evans s'est séparé de son entraîneur. Mais moi, j'irais sur Adrian quand même. Ouais, Adrian. On va passer à Lucas Pouille. Si Lucas Pouille contre Kohlschreiber vous fait autant d'effets. Pouille qui a retrouvé quand même un peu de couleur à Cincinnati. Il sera opposé donc à Kohlschreiber, je viens de dire, toujours capable de gros coups. C'est vrai que sur un match, l'Allemand, mon cher Julien, peut mettre en difficulté presque n'importe qui. Hein. Après, moi, il me fait pas. C'est un peu du Verdasco. C'est qu'avant, c'était un peu un découpeur de tête. C'était un joueur qui était très régulier. Ces derniers temps, il est un peu en phase descendante. Mais tu vois, là, je me dis qu'il a pile le jeu pour venir gêner Lucas. Parce qu'avec son revers à une main aussi, il utilise le slice. Tu vois, il va un peu l'endormir. Il va le varier dans tous les sens. Voilà, exactement. Et c'est pas un jeu un peu dans l'axe linéaire où ça frappe, un peu comme il a fait un bon match contre Kachanov c'est le joueur idéal pour lui. Et là, pour le coup, Kohlschreiber, le petit lift, le très bon revers, le slice, il vient un peu au filet. J'ai peur qu'il l'embrouille. Et malheureusement, moi, c'est le match piégeux et je partirai sur un Kohlschreiber. Ils ne te suivent pas trop hein, sur le chat, en tout cas. Ça fait confiance à Lucas Pouille, hein, qui a enchaîné, on le rappelle, 3 victoires de suite pour la première fois depuis 7 mois. Donc, est-ce qu'il va confirmer à l'US Open? Toi, Benoît, Lucas Pouille, tu lui fais confiance? J'ai envie de le voir au 3e tour contre Federer, parce que s'il passe Kohlschreiber... Attends, il y aura peut-être Manarino après. Oui, non, mais bien sûr, mais... Il a un fond de jeu, il a une puissance de frappe qui est phénoménale, Lucas Pouille, on ne se rend pas compte. Et encore une fois, là, il a bien bossé avec Amélie là, avant l'US. Donc tu te dis qu'à un moment ou un autre, il va retrouver cette qualité de frappe qui, quand même, face à un Kohlschreiber qui est de l'époque de René Lacoste, tu peux à un moment te dire qu'il va réussir à passer. C'est vrai que l'autre va lui mettre un petit peu tout dans les pattes avec des balles bien pourries, mais non, je crois en Lucas, quoi. J'ai envie de voir Lucas. Vraiment, je crois que Lucas Pouille est tout à fait capable de très bien jouer. Après, c'est tout simplement, tout ça, c'est dans la tronche. À un moment, se dire que, je frappe ses 2 dents, c'est moi le plus fort, et je vais le battre, quoi. Mais j'y crois. Olivier sur YouTube y croit aussi. Tony aussi, Olivier nous dit ça va aller trop vite pour Kohlschreiber, victoire de Lucas Pouille. Il y a Danilo qui demande, Philippe, il a quel âge? Kohlschreiber, il doit avoir 33. Un peu plus. Un peu plus. J'y serais plutôt aux alentours des 35-36. Enfin bon, ça se trouve facile. Mais bon, enfin, il a plus de mais effectivement, s'il prend le match par le bon bout, s'il frappe, il a sa lourdeur de frappe, il sert bien, ça devrait le faire. Mais j'ai peur que l'autre, il te le... Moi, je dis Pouille. L'embobine. Corentin Moutet, lui, est condamné à l'exploit face à David Goffin, qui arrive en grande confiance après sa finale à Cincinnati. Vous voyez les cotes, hein, forcément. La question va être de savoir si Corentin Moutet peut prendre un 7 à David Goffin, voire plus, en tout cas, sur ces 2 cotes-là. On ne va pas aller sur Goffin à 1,08. Est-ce que Moutet peut remporter un 7 oui, à 2? Il peut. Moi, Goffin, quand même, je le fais déjà aller très loin dans mon tableau. Moi aussi, donc, et je trouve qu'il rejoue vraiment bien. Alors, c'est un peu les 2 extrêmes, parce qu'il y en a un qui rejoue vraiment bien, et il y en a un qui a bien joué Roland-Garros, Wimbledon, c'était vraiment intéressant. Il n'a pas joué de l'été, ou très très peu. Donc, on ne sait pas trop. Là, il arrive, il n'a pas trop de repères. Et je me dis que, mine de rien, il est peut-être un peu meilleur sur terre que sur dur, Corentin, pour l'instant. Il n'a pas un gros service. Je verrais passer Goffin, mais peut-être le titiller sur un 7 à l'arrivée. Moi, je vois 3-0. Hein. C'est vraiment l'adversaire pour... Autant Kachanov, Pouille, tu vois. Là, tu sens que les deux, ils vont se rentrer dans l'art. Ça va être des bûches dans tous les sens. Et là, Moutet, Goffin, c'est pareil, quoi. C'est des mecs qui ont exactement le même style de jeu. Alors, il y a un gaucher et un droitier, certes.
Mais dans l'absolu, Goffin est plus fort. Enfin, pour moi, Goffin est largement plus fort que Moutet. Donc pour moi, surtout en ce moment. Ouais. Surtout en Moi, ce c'est moment. 3-7-0 pour David Goffin. David Goffin peut aller assez loin dans Oui. cette US Open. C'est prévu dans mon tableau. Tableau que vous verrez demain, évidemment. On va continuer avec Jérémy Chardy, qui a dû abandonner à Winston-Salem, douleur au pied, on le rappelle, gauche. Il fera face à Hurkacz en pleine confiance. Il a remporté son premier titre ATP dimanche. Est-ce que ça pourrait laisser des traces? Est-ce que Chardy peut en profiter, les amis? Hurkacz, non. Chardy. Bah non. Non. Pourquoi donc, Julien? Non, parce que Hurkacz, voilà, il vient de gagner son premier tournoi. Il faut encaisser après. Hein. Ouais, mais tu vois, à un moment, il est jeune. Voilà, je pense que ça le libère un petit peu. Jérémy, vu qu'il n'a pas pu trop s'entraîner, c'est un joueur déjà qui joue énormément sur sa puissance et sur la confiance. Donc s'il a pas, tout n'est pas bien réglé, il peut arroser un peu partout. Moi, je verrais quand même Hurkacz qui est là un peu plus régulier, et en plus qui a fait un bon match pour battre Benoît Paire. Donc, il a fait un très bon tournoi, hein, Hurkacz. Ah bah oui. Non, puis alors, on n'en parle pas parce qu'il a, c'est pas, tu vois, il a pas du tout l'expression sur le cours d'un Tsitsipas ou la puissance d'un Kachanov ou les résultats du Medvedev là sur les dernières semaines. Mais lui, voilà, il va s'installer très rapidement dans les 20. Pour moi, il me fait penser à Anderson, quoi. Tu vois, c'est le mec, un grand sifflet là qui sert le feu. Ça peut être une des surprises. Il n'y a pas de du tournoi. faille. Il y a Wawrinka sur sa route. Oui, c'est le problème. C'est quand même le problème. à voir. Pourquoi pas. Mais pour moi, Wawrinka est plus fort que lui. Moi, je pense qu'il faut un peu de temps encore à Hurkacz pour. Mais s'installer. Hurkacz-Chardy, je vois pas du tout comment Jérémy peut sortir de ce match. Non, moi non plus. Et puis on va parler de nos deux joueurs qualifiés aussi, Grégoire Barrère et Elliot Benchetrit qui entreront dans le grand bain et qui auront beaucoup à jouer. Alors on a Barrère contre Cameron Norrie. Tous ces matchs sont à regarder sur Winamax TV, on vous le rappelle les amis. Greg Barrère contre Cameron Norrie. Julien. Ça se prend, ça. T'as envie, hein. Moi, je resterai sur Norrie. Sur Norrie, parce que même si Greg. En plus, ce qui est bien, c'est quand même c'est sa 3e qualification Grand Chelem cette saison. Je pense que Norrie a un peu plus d'expérience encore. Gaucher, c'est un joueur qui lâche pas. On n'en a pas parlé, mais mine de rien, alors il fait plutôt beau, pas très chaud, mais énormément d'humidité à l'US Open. Et l'autre, il est peut-être britannique, mais il s'entraîne avec un entraîneur argentin. Il a l'habitude de jouer sur terre, il a l'habitude de la chaleur. Donc je verrais un peu à l'expérience un Cameron Norrie. Ouais. Après, en plus, Barrère, le parcours sur les qualifs, on se rend pas compte, hein, mais t'en crames de l'énergie pour sortir des qualifs. Hein. Donc, Norrie, dans le bras de fer, Norrie est plus fort. Mais je mets la pièce 7 sur Barrère. Tu mettras peut-être la 2e pièce 7 sur Benchetrit, pourquoi pas. Ouais. Lui qui va jouer contre Zoumour. Alors, Zoumour, c'est compliqué. Zoumour, c'est un mur. Alors, c'est pas le Zoumour super fort qu'on a pu connaître. Il est redescendu de la 100e place. Ouais. Mais c'est une mobilette. Hein. Mais voilà, le mec. Et Elliot Benchetrit, c'est quand même le gars qui, alors même s'il a énormément progressé sur sa capacité à pas s'énerver, c'est un match à enjeu pour lui. Il sort des qualifs, lui aussi. Zoumour, c'est jouable, comme ça dans l'absolu. Et en plus, il y a Federer derrière au 2e tour. Enfin, si Federer passe, mais enfin logiquement, si Federer passe, il pourrait le jouer au 2e tour. Et il en rêve de jouer Federer. Donc tout ça, pour moi, c'est une belle carotte, mais ça peut être le piège absolu. C'est-à-dire tellement vouloir ce match contre Federer que tu perds un peu le fil, tu surjoues, tu t'énerves parce que tu n'y arrives pas. Et Zoumour, c'est une purge à jouer, quoi. Et surtout, la chose, Zoumour, là, pour le coup, je parle pour lui, il est redescendu au-delà de la 100e. Il a une opportunité comme de passer. Il joue un qualifié sur un premier tour sur un grand chelem. C'est une mobilette. Il peut ne pas commettre très peu de fautes et courir, mais pendant 5 heures. Et j'ai peur que le jeune. Cela dit, la cote n'est pas très. J'aurais cru qu'il serait beaucoup plus haut. Mais moi, je partirais sur Zoumour parce qu'il va l'embêter. Il va le faire jouer. Benchetrit veut jouer en 3-4 coups de raquette. Donc voilà, moi je partirais sur Zoumour. Je suis d'accord. On a 7 Français, on vous le rappelle aujourd'hui, il y en a d'autres et on vous propose d'ailleurs quel joueur français ira le plus loin dans la compétition. Alors les favoris, il y en a qui jouent surtout demain. Je vous mets quand même les codes du meilleur français. On a Benoît Paire à 3, Monfils à 3,50, Pouille à 4 et Gasquet à 7. Du coup, j'ai voulu demander votre avis. Et je suis allée sur Twitter faire un petit sondage et regarder. Donc pour nos amis de Winamax, c'est Gaël Monfils, alors très serré avec Benoît Paire. Monfils qui peut aller le plus loin. Monfils, on le rappelle, qui est sur la route de Dominic Thiem, quand même.
Ouais, ça c'est en huitième de finale. Hein. Ah, toi, tu l'as même pas mis avant. Bah, le problème, c'est déjà, on ne sait absolument pas où est-ce qu'il en est, encore une fois. Je sais pas du tout. Alors oui, il y a sa demi-finale à Montréal qui est superbe, machin, mais bon, apparemment, petit problème au pied, donc il préfère ne pas rejouer. En plus, s'il rejouait, je pense que c'était un massacre contre Nadal. Il disparaît après, derrière. Et apparemment, il a dû s'entraîner. Là, on l'a vu taper à l'US. Il est quand même, bon, il est à fond physiquement. Mais voilà, il y a normalement au troisième tour cette espèce de rendez-vous où on ne sait pas, soit Félix Auger-Aliassime, soit Shapovalov. Et je pense que pour moi, ce sera Félix Auger-Aliassime. Et ça, tu vois, je ne sais pas ce que ça peut donner. Pour moi, mon fils est plus fort. Mais de là, j'ai aucun repère. Je ne sais pas du tout ce qu'il est capable de faire, quoi. Moi, je mettrais mon fils et Benoît Paire en huitième. Voilà. Pas après, mais les deux en huitième. Ouais, j'ai les deux Français. Alors, on ne parle pas de Richard Gasquet, mais ça aurait pu très bien être. Non, aussi, alors Richard je t'explique Gasquet. pourquoi. Parce que Richard, sur sa route, il a notre ami Bautista Agut. Oui, Au Il l'a troisième tour. battu, il l'a battu. mais en 5-7. Je mettrais Bautista Agut, donc voilà, je vois plutôt Benoît Paire, les deux Français Paire Et Gasquet n'étant pas tête de série, il va quand même se taper Berrettini, qui a disparu. Mais bon, ça peut être un match compliqué. On rappelle que Gasquet n'aime pas trop ces conditions super humides. Et Benoît Paire, oui, parce que Benoît Paire, il a il n'a pas un super tableau, mais s'il joue Alexander Zverev au troisième tour, déjà, est-ce que le Alexander Zverev va arriver là ? On ne sait pas du tout. Exactement. Mais s'il a du Zverev au troisième tour, il peut très bien le taper. Moi, c'est plus Benoît Paire, quoi. Je me dis que Benoît Paire peut... Ah, tu vois plus Benoît que Moi aussi. Gaël. Ouais, Moi Ah, aussi. bah, moi, je vois plus Gaël. tu vois, mais en tout cas, c'était Pouille le quatrième. Ouais. Ah, Pouille. Et on n'a pas parlé de Tsonga, c'est ce que Mais- me dit. mais Pouille, C'est vrai. Pouille, il a un troisième tour contre Federer. Et Tsonga, il joue Sandgren. Et s'il passe, il jouerait Kachanov au deuxième tour. Enfin, c'est des matchs hyper compliqués quand tu reviens comme Moi, ça à c'est la compète, physiquement, quoi. c'est ça. Le Kachanov, 3-7 il a- gagnant, physiquement, c'était un peu Kachanov, trop, il a un peu battu trop Kamar hard, Washington. peut-être, pour ceux qui reviennent, Tsonga et Gasquet. Juste avant de passer aux favoris à Djokovic et Federer, parce que Nadal, lui, ne joue pas aujourd'hui, je voulais juste vous dire que Berdych est en train de prendre 3-0 aux dernières nouvelles, 4-0 contre... voilà, donc Bah, c'est ce que Berdych, je ça disais, va c'est pas peut-être du la tout. future star du tennis Eh américain. ben, Non, mais écoute, on après- n'a pas le match devant nous, on est devant Caro Garcia, là. Après, donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est voilà, qu'est-ce qu'il vient faire là ? Est-ce qu'il vient Bah, vraiment jouer au tennis ou parce que sa femme lui a dit tiens, on va faire un petit tour à New York ? Moi, j'avoue, je ne sais pas du tout ce qu'il en est de Thomas Bah, Berdych. puis même si, comme on l'a dit, il a joué au Winston-Salem, mais avant, Oui. qu'est-ce qu'il a fait ? Voilà, bon, en tout cas, il est en train de se prendre 4-0. Voilà, si vous voulez Là, suivre, c'est sur Winamax TV. C'est un 1 euro. 5-7. Donc, là, Oui, Oui, après, il oui, faut oui. se remettre dans le rythme. Oui, Et voilà. si Thomas commence à lâcher ses prunes, c'est compliqué. Allez, on va parler des prunes lâchées par Djokovic et Federer, Oula qui vont faire leur entrée aujourd'hui. Le tenant du titre défiera Carballes Baena. Alors voilà, évidemment, les cotes ne sont pas intéressantes. On va tous sur une victoire de Djokovic. Mais voilà, si jamais on va se projeter un peu en cas de victoire à New York, Djokovic reviendrait à 3 petites longueurs de Federer au nombre de titres glanés en Grand Chelem. Jamais il aura été aussi près, évidemment. Et il assume, regardez, il ne se cache pas. C'est un objectif, évidemment, pour Novak Djokovic. Il fait partie de cette histoire. Ça me met aussi une certaine pression parce que c'est ce que je vise. C'est clairement une de mes ambitions, on peut le dire. Il faut s'attendre à un grand Djokovic. De toute façon, sur les majeurs, on rappelle quand même, il a remporté 4 des 5 derniers tournois du Grand Chelem. ouais, puis- Donc ça, et puis, c'est quand même... Benoît, ta fameuse stat que tu m'as dit tout à l'heure, depuis 2007, il a fait demi-finale au minimum. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça Exactement. place l'homme sur le sol américain. Parce que, surtout, quand tu regardes, Federer n'a plus gagné depuis 2008. 8. 5 Nadal, victoires consécutives et derrière, il... Nadal, ok, il gagne 2017, mais on rappelle ce parcours très étrange où il joue pas un top et puis il finit en battant Kevin Anderson, Qui était rincé. qui était tétanisé et rincé Ouais, puis en il avait finale. battu Murray en demi, il était rincé. Donc... Ouais, donc enfin, mais bon, après, t'as Federer d'un côté qui dit qu'il a jamais été dans une forme aussi étincelante depuis qu'il vient à l'US Open. Ah, j'ai pas entendu ça de sa part, tu vois. Le Il flûteau n'était du pas sled. dans la foule. Ah ouais. Rafa
oh là là, j'ai jamais été aussi bien, je me sens bien, je suis pas blessé, oh là là, c'est le pied. Et Djoko qui dit ouais bah moi je suis là pour les éteindre tous les trois. Donc ça, nos parieurs l'ont bien compris. Hein. Mais- Regarde la répartition, là tous nos parieurs vont sur Djokovic évidemment. Ah bah. Unanimité pour Djoko, vainqueur de l'US Open, 68% pour Djokovic. Regardez. il y a même pas Il y a Federer. Il n'y a même pas Federer. Medvedev, C'est- 5. Bah non, parce que pourquoi Federer, pas totale confiance. Hein. 2 matchs, une défaite face à Rublev à Cincinnati. Bah, et surtout, il a très peu joué en plus. Alors, il a joué un Rublev qui était sur un nuage, mais très peu de matchs cet été. Moi, ce qui me fait peur, surtout pour Federer, c'est pas forcément sa qualité tennistique, c'est le physique. Parce que je le dis, je le répète, il faut quand même pas oublier qu'il a maintenant 37 ans. Et qu'à un moment, quand tu as la chaleur qui te tape sur le cerveau, et que. Alors, certes, il risque de jouer quand même très souvent en night session. Il y a de fortes Oui. chances. Mais l'humidité, tu l'as. Il a 37 ou 38 Non, il a eu 38, j'ai une bêtise. 38, hein, c'est Il a eu ça, 38, 38. Donc, à un moment ou à un autre, ton corps, même si tu es soi-disant au top du Au top jamais il a été aussi bien. mais tu vois, moi je me dis que c'est plutôt physiquement. La récupération, enchaîner les matchs. On se rappelle l'année passée contre Millman, il était rincé physiquement au bout d'un 7,5. Donc je me dis que pourquoi il serait encore mieux cette année, sachant que Benoît, il a un an de plus. Oui. Oh non, arrête. Ah, il va la faire à chaque fois. Mais bon, non, donc Bon, tu vois, en moi tout c'est surtout cas, sur l'aspect Non, mais- physique. vous avez suivi nos amis par ailleurs. et même, je Ouais. sais, Sur vos quand tu mets tableaux, la aux main deux comme ça, gagnants. je sais qu'il faut s'arrêter, mais je m'arrête pas tout de Non, suite. c'est pas pour t'arrêter, c'est Ah bon. pour. J'aime bien parler avec les mains un peu à l'italienne. On rappelle quand même que Federer a 2 balles de match en finale de Wimbledon. Ça reste. C'est pas digéré. Faut pas, c'est sûr. non, mais même, faut pas oublier non plus qu'il avait eu des balles de match contre Djokovic deux années de suite à l'US Open. c'est vrai. 2 matchs qu'il avait perdus également, dans une ambiance de corrida où tout le monde était pour Federer et Djokovic à chaque fois s'en est sorti. Parce que s'ils jouent les deux pépères, ils sont à la même partie de tableau, ils jouent en demi-finale. Je vois cette demi-finale. Hein. Je pense que Federer peut arriver, pas Juju. Moi non plus. Mais Moi, vous allez être écœuré par mes demi-finales. non, mais parce que pour moi, Federer justement va tout faire pour jouer ce tennis d'attaque à outrance en permanence. C'est ce qu'il doit faire. Voilà, c'est ce qu'il doit faire. Et il va le faire, c'est une évidence. Et on va dire jusqu'à Goffin en 8e de Et finale. moi, c'est là où je le Bon, fais tomber. Il y va. Après, Goffin, il aime bien qu'il y ait du rythme. Ah, Federer, on va pas lui en donner. Après, je ne vois pas perdre contre Goffin. Après, il joue Nishikori. Nishikori, quand il voit Federer, il pleure. Donc, Alors, automatiquement, non, mais petite je parenthèse, sais pas. magnifique ce qu'il a déclaré quand même. Hein. bah, magnifique. J'étais Non, émue c'est un devant aveu la de- déclaration. c'est un aveu de faiblesse absolue. Peut-être, mais c'est aussi magnifique. Tu le prends comme tu veux. Mais je trouve ça très très beau de le dire. Il l'a quand même battu. Mais comment un mec comme Nishikori, ah qui oui, a mais Denis, joué il pleure. Fédéraire, je Tu sais te pas rends combien de fois, le mec te dit, mais ouais, lui, 11 Colin fois. Federer, 11 fois. il pleure. J'ai joué 11 fois. Merde. Mais non, mais Kay. écoute, écoute, moi, avant que tu arrives en plateau, je pleure à chaque fois. Non, mais Bando, pas. Ah ouais, non, mais ça, c'est- d'accord. Ouais. Normal. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que tu te dis que Federer, comment Federer pourrait passer tous ces obstacles, avoir peut-être Djoko en demi, puis après, t'as la finale. C'est trop compliqué. Je peux pas y croire. Moi, il y a une phrase. S'il le fait, c'est encore une fois extraordinaire. Ah bah oui. Mais on l'a tellement vu gagner. Enfin, bon, après, on rappelle que le mec est parfait. Hein. Bon, son 8e à l'Open d'Australie, ok. Contre Tsitsipas, il convertit pas. C'est une des 12 balles de break qu'il a eu. Ok. Il fait demi à Roland, fait finale à Wim. Bon, c'est sûr que le gars, il n'a pas du tout l'intention de s'arrêter. Il joue le feu. Mais voilà, le problème, c'est que petit à petit, les autres sont au-dessus, quoi. Ils sont au-dessus. Et puis, comme l'avait dit, juste pour revenir, Tim à Roland-Garros, c'est que Tim, il joue Djokovic vendredi, samedi, et derrière, t'as Nadal. Donc là, ça veut dire que potentiellement, lui aura un Djokovic et un Nadal derrière. Physiquement, Il j'ai peur peut- que ce soit compliqué. La dernière finale de Fed, c'est 2015 contre Djoko, ça doit être ça, à l'US Open. Et il perd. Je ne sais pas. Nous verrons ça peut-être dans le quiz qui arrive bientôt. Mais avant, combo boosté, évidemment, chez les hommes. Medvedev 3-0. Federer qui joue contre Nagal, à ne pas confondre avec la légende espagnole Rafael Nadal. Medvedev 3-0, Federer 3-0 et Manarino. Oui, je fais confiance à Manarino. C'est à 3-25. T'as raison. Pour conclure cette première partie, évidemment, je suis désolée, on n'a pas pu parler de tous les matchs. L'émission est beaucoup trop courte, voilà. On aurait pu parler de Fonini contre Opelka. Ouh là là Je là sais là que là là. Julien voit Fonini, moi je vois, et oui, je suis désolée, mais Fabien a toujours Il du mal faudrait face que au nos gros amis serveur. du chat nous envoient voilà, quels matchs sur qui on peut faire. Oui, des ils peuvent focus. aussi faire ça, Tu c'est vois, vrai, mais après ma boîte mail serait remplie, mon cher Julien, et ce serait compliqué. Parce que t'avais
Dimitrov T'as aussi. dit tous les Français là qui jouaient Oui, tous aujourd'hui. les Français, exactement, qui Ok, jouent ok, aujourd'hui. ok. Mais je voulais juste conclure cette partie par notre jeu, évidemment, de pronostics des tableaux. Regardez ça. J'ai fait un petit template pour ne pas, évidemment, que donc les gens se trompent. sur la Vendredi date de- 30 août. Oui, vendredi 30 août. Bah, Ah ouais, mais attends, tu nous as demandé de remplir les tableaux Oui, mais nous, parce avant. que nous, Non, on mais- va les présenter demain pour Toi, les t'es- influencer, parce mon que cher toi, Benoît. tu es un expert. Donc Tu es un sais expert, exactement. Tout à fait, tout à fait, exactement. tout à Bon, il y a fait. 50 € de free bet à gagner. Vous envoyez à 100 filaires@winamax.fr. Tableau à partir des huitièmes de finale. Tableau masculin, il y a bien marqué tableau homme. Et donc, date limite vendredi 30 août, 17h évidemment. Tu vois, il y a Slan 12 qui dit Zverev peut tomber contre Albot. Pourquoi Moi, Zverev, c'est son je premier suis tour sceptique concernant Zverev. Il peut perdre. Hein. Il peut perdre. Il Ça peut dépend perdre. de la qualité de service. Apparemment, il Et, était pas oui, fort, parce hein. qu'en fait, il avait réussi à gommer ses doubles fautes et ben, ça y est, il est reparti dans l'angoisse absolue Ouais, c'est ça. de la double. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Et C'est nous dingue aussi. à ce niveau-là. C'est fou. Incompréhensible. C'est fou. On va faire. Bernhard Langer avait eu le même problème au golf dans les années 90, où il avait eu un yip, comme ils appellent ça, au niveau du putting, et il gagnait plus un tournoi. Et ça arrive dans tous les sports. Et nous, ce qui arrive, c'est le quiz. Vous savez pourquoi il faut faire vite? Parce qu'après, on va me dire, ouais, Marine, Les tu parles filles. jamais des femmes. Alors qu'en plus, il y a le match que tout le monde attend sur cette journée. Ça va faire- Sharapova, ça va Serena faire- Williams. Ça va faire cheat, c'est possible. Peut-être qu'il y aura un abandon d'un des deux côtés. On imagine bien. Ben, on Maria. imagine bien, on imagine Oh, elle a l'air bien. bien, elle a l'air bien. Elle a été vendre des bonbons dans un grand magasin là. Il parle de à Maria New York. Sharapova, évidemment. Oui, hein, parce les qu'elle amis. elle a sa marque de bonbons Sugar Pova, qui normalement devrait être interdit C'est ce par, que j'allais dire. les lois européennes parce qu'il y a tellement de sucre. Je crois qu'il y a l'équivalent de 12 cuillères de sucre dans ces bons becs. Enfin, c'est hallucinant. C'est énorme. Donc, on y va pour l'exclamation quiz. Team Benoît, team Julien. Je suis, Marie. Et alors là, il n'y a pas d'argent à gagner, c'est ton livre à gagner, Benoît, en fait. Ah, ok. Le livre de Benoît, dédicacé par Benoît, à gagner, évidemment. Donc, point d'exclamation quiz. Mais c'est pas un livre, Benoît, c'est une bible. c'est une œuvre d'art. c'est- Un chef-d'œuvre. Voilà. C'est le bouquin des Incas. Je crois que c'est les Incas, en fait. C'est ça. Ils auraient voulu l'avoir, celui-là. Ça doit être ça. Team Julien. Et sur YouTube, si vous voulez gagner le livre de Benoît, vous ne pouvez pas jouer Christopher, tu ne peux pas jouer sur YouTube, il faut te créer un compte sur Winamax parce qu'on prend en compte que les gens sur Winamax. Allez, on y va. Combien de Suisses ont remporté l'US Open? 2. Oui, point Federer. pour Julien Federer, 5 fois de suite. Non, mais Il je est trouvais pas réveillé. la question elle était tellement. Bon, Eh enfin, ben, d'accord. écoute, tellement Ok. quoi, Ok. cher Benoît Non, rien. Va jusqu'au bout de ta pensée. Vas-y. Combien d'Américains Federer renverse-t-il en finale sur les 5 titres? Combien d'Américains? 3, Non, 2, Non. 2. Vas-y. Bah, Roddick. Ouais. Bon, quand même. Roddick Agassi. Bon, allez, ouais, Agassi, bon, je l'accepte du mal avec pour Benoît, mais... Un demi-point. Non. Ah non, c'était pas dans la Ouais, question. mais bon, t'as eu de la chance. En 2009, qui met fin à sa série de 5 sacres consécutifs? Ah, Jacques Pontron. Je me suis emballée avec toi, Benoît. Ça fait donc 2, 3-1. 2-1. 2-1. Combien de finales perdues pour Federer? 3. Non. 2. Oui, 2009 et 2015. 2009, Del Potro et 2015, Djokovic. Et on termine avec la meilleure question de tous Non, les tête de quiz série. de la Terre, qui est la tête de série numéro 13 cette année à l'US. 13. 13. Isner. Non, Agut. non, il est 10, lui. il a été plébiscité dans cette émission. 13. M'ont-ils écouté Oh la vache. ou non? Mais c'est Cilic, Gaël, mon fils. mon fils. Oh la honte. La honte, mais c'est pas grave, vous allez vous rattraper C'est avec trop vos dur cette tête pronostics. de série parce que ça sur- correspond pas au classement. Bah oui, tout écoute, ça. c'est Et comme qui c'est ça. qui a gagné alors? C'est toi. Non. Mais c'est la team Benoît. La team Benoît qui remporte le livre de Benoît. 2 partout, on me dit? Ah, bah c'est compliqué. Ah ouais, C'est un peu con. t'en as pas une comme ça, rapidos? Vous savez quoi? Non, on va pas faire comme ça. C'est pas grave. Les amis, vous allez remporter 10 € chacun. Le livre sera à gagner dans la partie de ping-pong. Il peut pas y avoir d'égalité dans la partie de ping-pong, on est d'accord? Donc, On est d'accord. le livre sera à gagner, mais à culpa dans la partie de ping-pong. Là, il y a 10 € pour chaque team. On est sympa. Ça marche. On y va, place aux femmes, c'est parti, il y a très peu de temps. Attends, moi d'abord. Il y a Slan 12, il dit il faut le faire au Shifumi. Non. On a Grès75 qui nous dit concernant les filles, Benoît est très très fort sur les intuitions. Alors là, j'ai envie de tenir un tableau de toutes Qui les est cette intuitions. demoiselle?
Non, c'est Grey 75. Ah, voilà, c'est je un ne pense garçon. pas que ce Si, soit Grey, des c'est Grey. demoiselles. C'est Grey. Ah, c'est- Allez, on y va, match en C'est live. 50 nuances de Grey. Match en live, les amis. Notre Caro Garcia, où en est-elle, Caro Garcia partout. 4 partout dans le premier set. On espère qu'elle va reprendre du plaisir, en tout cas, à jouer Caroline Garcia. Parce que c'est vrai que ça a été très, très compliqué ces derniers temps pour notre Française. Oh là là. Ben, moi, j'ai envie de dire, il faut que la. Alors, soit elle fait pas un exploit, mais qu'elle se remet vraiment dans le bon sens sur cette US Open, même si elle était menée 4-2 là. Elle revient 4 partout. Je pense qu'il faut que la Tu tournée. peux te relancer en Grand Chelem? Ben, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il faut que la tournée américaine s'arrête. Qu'elle se pose un petit peu parce que ça devient très compliqué. Surtout que ça a l'air dingue, hein, mais Ons Jabeur, c'était sa bête noire chez les juniors. Ouais. C'était la nana qu'elle détestait affronter. Justement, Jabeur l'a battue sur des tournois du Grand Chelem plusieurs fois. En junior. Hein. Mais voilà, c'est le genre, c'est le premier tour pourri par excellence. Mais enfin bon, elle perd d'entrée à Toronto, elle perd d'entrée à Cincinnati. Elle arrive dans un état là, mentalement, je ne sais pas du tout où elle en est, quoi. Je ne sais pas du tout où elle en est. Alors, on l'a espionnée quand elle s'entraînait, là, depuis qu'elle arrive à New York. Ça va. Elle a cogné la balle avec Ashley Barty, avec toute la bandasse, machin. Le papa à côté qui lui disait vas-y, tatati, tatata. T'as l'impression qu'il y a la communication qui est revenue. Mais encore une fois, tu demandes au papa et le papa te répond mais vous affolez pas, c'est normal dans la carrière d'une championne. T'as des hauts, t'as des bas. Là, c'est un bas, ça va recommencer tout ça. Donc les mecs, voilà, c'est là, tu te rends compte que on n'y arrivera pas, quoi. C'est eux hier et il la lâchera pas. Bah, après, c'est leur. Voilà, c'est leur. C'est leur truc. hein. C'est leur truc. Après, on rappelle que la Caro Garcia, logiquement, hein, elle doit passer Jabeur, Logiquement, elle mais là- doit passer sa Jennifer Brady au deuxième tour. Ouais, mais- Et ça aussi, c'est très compliqué. Brady qui lui a mis une dodo. Ouais. 15 jours. Pour arriver au moins sur Pliskova au troisième tour, ce serait la moindre des choses, quoi. La moindre des choses pour une joueuse de ce gabarit-là. Mais bon, il y a tellement Déjà, plus j'allais de dire, plaisir. si elle fait troisième tour contre Pliskova, Déjà, C'est très bien. déjà gagné, c'est Très bien. vrai. elle a réussi son tournoi. Parce que Bah, surtout, elle a jamais dépassé le troisième tour à l'US Open. C'est quand même dingue, t'imagines? Il y a une joueuse qui a été top 10. purée, jamais dépassé le troisième tour, quoi. La meilleure, c'est Kiki, quoi, qui avait fait un quart, je crois, une fois. Tu fais bien en parler de Kristina Mladenovic. Caro Garcia n'est pas la seule Française engagée non, dans ce tournoi du Grand Chelem. Regardez, elles sont 6 cornées par Parmentier, Paris Garcia, Mladenovic et Fiona Ferro. Il y en a 3 en lice, on vous l'a dit. Caro Garcia à regarder en live. On a aussi Mladenovic qui va jouer contre Kerber. Wow. Ouais, peut inspirer cet été. La Française va devoir réaliser un exploit contre une joueuse qu'elle n'a jamais battue sur dur. Après, oui, tu as raison, je te vois venir. L'Allemand qui a enchaîné Voilà. 3 défaites depuis Wimbledon. C'est vrai, tu as raison, c'est source d'espoir. Pas mieux. Motif d'espoir. Bah non, mais ça veut dire que Kerber a pas bien joué. Alors C'est le que bon normalement- moment pour la jouer. Ouais, mais je me dis que. C'est à 3,60 Mladenovic. Mais non, mais Mladenovic, Le fond de jeu. t'imagines que le seul repère qu'on a de Kiki, on va dire au plus haut niveau, c'est sa victoire contre Osaka à Dubaï, où Osaka jouait plus au tennis. Sinon, point. Cette année. Ouais. Rien. Rien. On ne sait pas. Non, en plus, le problème, c'est qu'il n'y a pas de. Tu vois, il n'y a pas de. Comment dire de succession de bons matchs, de bons tournois où tu peux dire ah, il y a un fond de jeu, ça commence à progresser, ça commence. Là, en fait, elle fait un bon match, poum, derrière, elle repère de la régularité, elle rejoue pas bien. Donc, je me dis que Kerber, même si c'est pas une très bonne Kerber actuellement, ça passera pas. On rappelle quand même que Kerber a été numéro 1 mondial, exactement. elle a gagné l'US Open Exactement. 2016, un truc comme ça. Enfin, l'année où elle avait gagné l'US Open et l'Open d'Australie. Après, elle disparaît de la circulation parce que complètement affolée par rapport à ce résultat qui était inattendu. Et puis derrière, elle fait quand même Wimbledon en 2018. Bram, là encore une fois un truc incroyable qui lui tombe sur les épaules. La fille nous fait quand même des résultats très moyens cette année en Grand Chelem. Mais voilà, c'est une fille. C'est pas Kiki Mladenovic qui va lui poser des problèmes, quoi. Parce que la Kerber, elle renvoie tout. Donc à un moment, la Kiki, qui n'a pas de solution. C'est comme très souvent on le dit, c'est qu'il y a ce fameux, et même chez les garçons, ce fameux niveau moyen qui permet de toujours être dans le top 10, top 15.
Et même si tu n'es pas forcément en forme, tu arrives toujours à t'en sortir. Et Kerber fait partie de ces joueuses-là. Et la gagnante de ce match défiera peut-être Shayna Ferro, qui a montré de jolies choses à New York. J'y crois beaucoup, je l'ai mise dans ma cote boostée du jour concernant les femmes. Shayna Ferro qui joue contre Gavrilova. Voilà, Shayna Ferro 2-0. Et alors Serena, on en parlera juste après. 2-0. Ah oui, carrément, 2-0. Oui, 2-0, oui, parce que voilà, elle est plus aussi flamboyante, Gavrilova. Shayna Ferro, j'y crois beaucoup. Et dans le chat aussi, apparemment. Et vous êtes sceptique à côté, je sais. Ouais, moi je suis plus sur la... Oh dis donc, en plus, alors je sais pas si c'est une piécette, mais moi je partirais sur Gavrilova parce qu'elle a un peu plus d'expérience et style de jeu qui peut gêner la petite Ferro, donc Gavrilova. J'en sais rien du tout. Là, vraiment, je n'en sais rien. Tu passes ton tour là-dessus? Ah, je passe mon tour. Parce que Gavrilova, si elle joue bien, pour moi, elle est au-dessus. Après, Ferro, un peu flamboyante, avec une Gavrilova qui n'est pas au mieux, ça peut passer. Mais comment... J'en sais rien. Eh bien, j'espère que tu seras plus inspiré sur Serena Williams, Maria Sharapova. C'est le match féminin, je vous le disais, de la journée. Celui que tout le monde attend. Elles se sont affrontées 21 fois, mais jamais à l'US Open. D'ailleurs, alors, tout comme Federer et Nadal, ils se sont joués 40 fois, jamais à l'US Open. Énorme. Ah ouais. Je trouve ça énorme. Quand j'ai lu ça, tu je savais trouvais pas ça ça énorme. Non, je vais pas souvenir. Et bon, bref, en tout cas pour Sharapova et Serena Williams, c'est 21 fois, mais c'est pareil, jamais à l'US. Et la Russe qui va tenter de dominer sa rivale pour la première fois depuis 2004. Mais est-ce qu'elle pourra seulement prendre un set? C'est la question qui se pose dans ce match-là. Ah, c'est ça la question? C'est ça la question. Moi, non, je pense que... Serena 2-0, Ouais. je crois que Et tout le monde est d'accord. Donc personne ne s'attend à une surprise. En fait, elles s'aiment pas du tout, on peut le dire. Hein. Non, c'est Serena, pas des copines, mais surtout, c'est qu'au niveau du ça va style être de jeu... électrique. Ouais, mais j'ai peur que ça fasse un... Parce qu'on parle toujours de Sharapova, on met encore Sharapova en haut du panier, mais c'est plus la Sharapova. Souviens-toi, quand elle joue à Alep, c'était l'an dernier quand elle bat Alep au premier tour. C'est pas ça, là, où elle avait sa robe noire, là, sublime et tout ça. Bam, elle était rentrée là-dedans comme une folle. Mais bon, c'était il y a un an. c'est Serena Williams. Ouais. Puis je trouve qu'elle est plus... C'est ce qu'on avait dit, tu sais, après Wim, Ouais. je trouve qu'elle est de plus en plus affûtée. Et puis, c'est pas le genre de rendez-vous qu'elle va rater, Serena Williams. En plus, on n'aura pas notre ami Ramos sur la chaise. Donc, On rappelle que Sharapova, c'est quoi, 8 tournois cette année? 7, 8 tournois, un truc comme ça, pas plus. Elle perd contre Barty en 8e de finale à l'Open d'Australie. Bon. Roland Garros, elle n'est pas là, elle est blessée. Elle perd au premier tour en abandonnant comme une saleté à 5-0 contre Pauline Parmentier. Comme une merde. Donc déjà, on ne sait même pas si elle va finir ce match, physiquement. Est-ce qu'elle va réussir? Parce qu'au niveau de l'épaule, on ne sait pas du tout ce qu'elle est capable de supporter. Parce qu'il va falloir qu'elle serve. Parce que si elle ne serre pas fort contre Serena, elle va se faire démembrer. Et quand tu as quand même battu 18 fois de suite ton adversaire, à un moment ou un autre, même si tu ne rentres pas sur le coup en te disant je vais la battre, mais voilà, tu sais que la fille, avant qu'elle te mette dessus, ça va pas être simple. Je n'y crois pas, c'est un pétard mouillé total. Ouais, et puis sincèrement, je vois pas une Serena Williams rater un rendez-vous. Tant mieux, parce que c'est dans la cote boostée du jour chez les femmes. On vous la rappelle une dernière fois, Serena 2-0, Ferro 2-0, et on va enchaîner avec les hommes, évidemment. Medvedev 3-0, Federer 3-0, et oui, Manarino, j'y crois tellement, 3-25, je vous le montrerai pourquoi, parce que Manarino, je crois que je l'ai mis pas mal dans mon tableau. De toute façon, nos tableaux, on vous les montre demain. Je vous rappelle une dernière fois vos tableaux. Vous avez le temps, c'est jusqu'à vendredi 30 août, 17h, mais il faut les envoyer à sansfilar@winamax.fr. À partir des 8e, et regardez, ils les ont fait. Ils les ont fait, mes deux acolytes. Il y a du Djoko. Moi, j'ai les 4. J'ai même les filles. Pas de surprise, hein. Djokovic et moi, Rafa. J'ai mis Rafa vainqueur de l'US Open. Pourquoi pas? Vous verrez pourquoi. Pourquoi Qui pas? renversera Djokovic dans mon tableau? Nous verrons ça. Mais avant, partie de ping-pong tie-break. Oh là! Mais c'est déjà fini là? C'est trop rapide. Hein. Je milite pour que ce soit plus long. Donc là, il y a un livre à gagner alors? Non, Buvika, ce n'est pas Fognini qui renverse Djokovic évidemment, parce que pour tout te dire, je ne vois pas Fognini battre Opelka, à l'inverse de Julien. Mais alors que t'es une pro Fognini. Oui, mais parce qu'il déteste les gros serveurs. Et il a jamais joué Opelka et il a mal à la cheville. Enfin bon, bref, il y a plein de choses. Est-ce que tu veux que je me mette un bandeau sur les yeux si tu veux espérer gagner ou pas? Vous pouvez jouer avec vos lunettes de soleil si vous voulez. Le livre de Benoît a gagné, évidemment. Point d'exclamation, quiz. Vous savez quoi, le livre de Benoît plus
10 € si Benoît s'impose ou 30 Seigneur, € Seigneur. si Julien s'impose. Et t'as vu quand même les. Point d'exclamation quiz. On est grand chelem, c'est la folie. Point d'exclamation quiz, Team Benoît, Team Julien. T'as jamais été aussi bas, j'ai jamais été aussi haut. Si Julien s'impose, 30 € plus livre de Benoît. Si Benoît s'impose, 10 € plus livre de Benoît. C'est parti, pas de balle Vas-y. d'échauffement, on y va, il Non, reste tirage 30 au sort. secondes. Tirage au sort. Allez hop, c'est parti. Dis donc, c'est à peine Il va me laisser à servir. peine truqué. Allez, t'es prêt? Oh là là, petit bras. 1-0. Oh là là, la pression. 2-1. Le relâcher. 3-1. Oh non! 4-1. 5-1. Et un premier tour largement maîtrisé par Benoît qui J'en s'impose ai donc marre. une nouvelle fois. C'est un peu Putain, on en a fait plein, on a joué un quart d'heure, c'est j'ai un mis. peu le Putain! Serena Williams, Sharapova. Hein. On a Sharapova et Serena Ça Williams. m'énerve ça! T'arrives plus à gagner, mon pauvre. Mais non, Julien. mais je sais pas. Écoutez, au moins, il y a un vainqueur du livre, plus 10 €. Voilà, merci à tous Oh là d'avoir là. été avec nous. Je sais que ça a été Ouais. très, très rapide. Demain, on se retrouve. Hein. Même endroit, même heure, même team. Merci. Et ce serait possible d'avoir Merci un d'avoir autre été avec adversaire parce que... Arrête. Non, mais parce que... Paul-Henri et Coco arrivent bientôt.